Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Annelise. L'ambassade de France est un des fondateurs du projet ESCO-Sphere de 2013. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça s'est produit? Eh bien écoutez, c'est l'engagement de l'ambassade, c'est une contribution à un effort collectif. Cet effort collectif, il a pris naissance dans une rencontre au départ qui était un petit peu fortuite entre l'ambassadeur de France, c'était pas moi, c'était ma prédécesseur, je crois que ça s'est passé en 2009, je n'étais pas arrivé encore, et le président du port d'Anvers. Et là, ils ont tous les deux réfléchi à cet enjeu que représente l'ESCO, ce trait d'union que représente l'ESCO entre la France et la Belgique. Et c'est là qu'est née l'idée de ce projet, un projet que depuis nous avons tous ensemble, avec de très nombreux partenaires, nous avons développé, nous avons décliné autour de 3 thématiques principales sur la culture, sur le tourisme, sur la coopération universitaire et scientifique. Et en ce qui me concerne, je constate qu'un énorme travail a été fait, premièrement. Deuxièmement, que ce travail a été remarquablement collectif et associé beaucoup d'acteurs français, flamands, autour du projet. Et enfin, je pense que tout ce travail a été particulièrement utile parce qu'il a permis aux uns et aux autres, d'abord, de faire des choses ensemble, ce qui est toujours important. Deuxièmement, d'élargir la prise de conscience que représente ce fleuve, d'abord dans nos histoires respectives, mais surtout dans nos avenirs respectifs. Et nous a fait prendre conscience aux uns et aux autres de cette responsabilité collective que nous avions autour de cette voie de communication, autour de cette voie de navigation fluviale, autour de ce fleuve assez magnifique qui joue sur nos territoires respectifs, le nord de la France, ici en Belgique, en Flandre, jusqu'au port d'Anvers, un rôle tellement important. Bien, merci. Pensez-vous que le projet a atteint ses objectifs? Moi, je pense que le projet a atteint de très très nombreux objectifs. Comme je le disais, je crois que la première chose qui me semble importante, c'est tout ce travail que nous avons fait ensemble. Et ça, c'est une grande première. Nous n'avions jamais fait ça. Alors que nous avons depuis des siècles, des millénaires, ce fleuve qui coule sous nos yeux. On n'avait jamais eu cette prise de conscience collective de l'importance de l'ESCO. Ça, je crois que c'est la première chose. Deuxièmement, je suis absolument convaincu que tout ce travail, c'est un investissement que nous avons les uns et les autres réalisé dans les différents domaines que j'évoquais et qui permettra peut-être maintenant à d'autres acteurs, à d'autres responsables de prendre le relais et de faire encore avancer les choses davantage, parce que nous n'avons pas tout fait. Il reste énormément de travail à faire, et c'est normal. Mais nous avons lancé une impulsion, et ça, je crois que c'est important. Donc, vous croyez que le projet aura une suite? Moi, je suis convaincu qu'il aura une suite. Ça sera certainement sous une forme probablement différente. Ça sera aussi avec davantage d'acteurs, parce que l'un des grands résultats auxquels nous sommes parvenus tout au long de ces années de travail en commun, ça a été précisément d'élargir le périmètre de sensibilisation de tout le monde, des universités, des villes, des associations de la société civile, des défenseurs de l'environnement, des promoteurs du tourisme, des chercheurs également scientifiques, des acteurs économiques. Attendez, quand on est vu du port d'Anvers, l'ESCO est un élément majeur de développement et de communication et d'échange économique dans cette partie de l'Europe qui inclut la Belgique, le nord de la France, au-delà l'Allemagne, etc. Et donc nous avons, je pense, favorisé une prise de conscience, mobiliser un cercle très important de partenaires, lancer des pistes de coopération. Il peut y en avoir d'autres. Ça peut être, on a parlé de culture, on a parlé d'environnement, on a parlé du tourisme, mais moi je voudrais aussi qu'on parle d'économie.
Je voudrais qu'on parle aussi de transport fluvial. Je voudrais qu'on intègre davantage le développement de la dimension transport de l'ESCO dans un ensemble de protection, de politique de protection de l'environnement beaucoup plus vaste dans cette partie de l'Europe. Donc tout un ensemble de domaines qu'il reste encore à explorer et sur lesquels nous allons encore devoir travailler. Et moi je pense que nous avons ouvert une voie, ouvert un chemin d'une coopération qui ne peut que, continuer, 2, se développer, et 3, s'enrichir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle se réalise au bénéfice mutuel des uns et des autres. Si je comprends bien, ce projet peut servir l'Europe. Bien sûr que tout ce que nous avons fait doit normalement trouver son prolongement dans un cadre européen. Pourquoi ? Tout simplement parce que, pour des raisons d'abord strictement géographiques, l'ESCO a une dimension européenne. D'abord, il franchit des frontières. Il franchit des frontières entre la France et la Belgique, entre la Belgique et les Pays-Bas. Il a une vocation qui ignore complètement les frontières que les hommes ont créées. Et nous devons respecter cela, évidemment. Et pour le respecter, la meilleure façon de le faire, naturellement, c'est de travailler tous ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, de par sa fonction de transport, l'ESCO, là aussi, a une vocation tout à fait européenne, parce que dans cette partie de l'Europe, c'est une voie de communication qui est tout à fait importante. Et puis, à mon avis, il y a une troisième dimension qui est très très importante, c'est la protection de l'environnement. L'ESCO est un élément absolument essentiel, et c'est quelque chose qui est ressorti des travaux que nous avons menés en commun pendant toutes ces années, notamment au niveau universitaire. Ce fleuve a une dimension essentielle en matière de l'équilibre biologique, environnemental de l'Union européenne. Et là, je le dis avec conviction parce que on ne peut pas prendre un fleuve aussi important et penser qu'il ne concerne qu'un petit territoire de l'Europe. En fait, tout est connecté, tous les écosystèmes en Europe sont interconnectés. Si quelque chose ne va pas sur le Rhin, ça va avoir des implications sur l'ESCO. Si quelque chose ne va pas sur l'ESCO, ça aura forcément d'une manière ou d'une autre des implications sur le Rhône ou sur la Seine. Donc, nous dans notre espace géographique européen, tous les écosystèmes environnementaux sont connectés et nous devons tous les protéger, tous les développer, les insérer de manière harmonieuse dans notre environnement parce qu'ils sont tous liés. Et l'ESCO, dans ce cadre-là, a un rôle important à jouer. Il y a une autre dimension lorsque l'on parle de l'ESCO qui accentue la dimension européenne de ce fleuve et la signification européenne de nos efforts collectifs et de tout ce travail que nous avons fait. Vous savez qu'en France, nous travaillons très activement, nous sommes toujours très mobilisés sur le projet qui consiste à creuser un canal pour relier la Seine avec l'ESCO. Et je crois que le jour où nous ferons cela, nous aurons fait un énorme progrès en matière de transport fluvial en Europe. Nous aurons rendu un énorme service en matière de protection de l'environnement en Europe. Parce que tout ce qui passe par la voie de navigation fluviale, ce sont des marchandises en moins sur des camions, sur les autoroutes. Et troisièmement, je pense que nous aurons créé un maillon absolument essentiel qui manque aujourd'hui sur l'ensemble des voies navigables en Europe. Donc, je crois que ces efforts que nous avons réalisés ensemble sur l'ESCO s'inspirent aussi de cet effort que nous, en France, nous le menons d'ailleurs en concertation très étroite avec les autorités belges, avec les autorités flamandes, les autorités wallonnes. Nous sommes dans un exercice de transparence permanent et d'échange d'informations permanent. Nous sommes tous mobilisés dans cette perspective, sur ce projet. L'Union européenne, l'Europe elle-même est très attentive à ce projet de canal entre la Seine et l'ESCO. Et donc, je pense que ça aussi, c'est une raison supplémentaire d'être, je pense, satisfait
des résultats auxquels nous sommes parvenus et surtout d'avoir encore plus de conviction et d'engagement pour ce qui nous reste encore à faire dans les années à venir. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie pour cette explication et j'espère qu'on peut continuer vivement à travailler ensemble. Absolument, moi c'est ma conviction personnelle très forte, mais c'est également la conviction de mes équipes, la conviction de toute cette ambassade. Vous avez rappelé tout à l'heure que depuis le début, l'ambassade de France avait été un acteur engagé dans cette coopération. Et je crois que nous faisons aujourd'hui un premier bilan, un bilan positif, et je le dis avec beaucoup de reconnaissance pour tous ceux qui ont participé à ce travail en commun. Et permettez-moi de vous adresser mes remerciements pour le travail que vous-même vous avez fait avec tous les autres. Mais je pense que tout ce qui a été fait au cours des dernières années n'aura de sens que si on peut continuer tous ensemble à travailler dans ce domaine-là.